Voilà, bonsoir à toutes et à tous, à toutes surtout. Vous êtes donc la majorité. Et j'aimerais donc parler, au fait, je donnerai un titre, mais je continuerai donc sur cet élan que la rabbinite Ilana Kaufman a commencé. Et je parlerai donc voilà, du Messie authentique, le Mashiach, en parlant donc du véritable Messie, dans ce contexte qu'on appelle la Géoula. Comme vous savez que la Géoula n'a pas commencé d'hier, donc elle a commencé déjà depuis la destruction du temple même, comme est écrit dans le Talmud d'Yerushalmi, que au moment où le temple a été détruit, déjà le Messie est né. Mashiach ben David, donc le Messie, fils de David, est né le jour même de la destruction du temple. Ceci dit que si, d'après nos sages aussi dans le traité Shabbat et Brachot, Alpaim Shana, Mashiach, si on veut structurer les 6 millénaires, alors les deux premiers millénaires, c'est le Tohu, c'est le chaos, donc c'est l'humanité qui s'organise. Ensuite, nous avons 2000 ans, Alpaim Shana Torah, 2000 ans de Torah, et on parle aussi, juste après 2000 ans de Torah, 2000 ans de Messie. Alpaim Shana Mashiach. Donc le Messie a commencé il y a plus de 1900 ans, donc presque 2000 ans depuis la destruction du temple. Donc nous savons que le Messie est là. Si le corps du Messie, c'est-à-dire la personne du Messie physiquement dans ce monde peut ne pas être là, mais le Messie existe, bien entendu au niveau de son âme, au niveau de son être, dans le Kansipor, dans un palais qui s'appelle le Nid d'Oiseau. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un palais, un grand palais. Dans le monde supérieur, dans les mondes supérieurs, il a sa place. Mais par contre, en tant que personnage qui va marquer toute l'histoire d'Israël, on ne le connaît pas encore, mais on le connaît à partir de textes. Donc ne vous inquiétez pas, je ne parlerai pas de date, puisqu'en fait, comme dit Maïmonide et d'autres sages d'Israël, que donner une date n'ajoute aucune crainte de Dieu. Donner une date pour le Messie ne peut ajouter aucune crainte de Dieu. Donc on ne cherche pas à dire ou à annoncer une date du Messie, voir notre situation, vivre notre histoire, même dans ce 21e siècle, dans ce début du 21e siècle, il est certain que le Messie n'est pas là. Par contre, on peut voir des étapes de la Géoula qui ont déjà bien sûr commencé. On voit bien, même pour celui qui n'a pas approfondi les textes, aussi bien du Zohar que du Ramchal, dans le Mamar Géoula, dans ce discours sur la délivrance, le Ramchal parle de plusieurs étapes de la Géoula, comme le Zohar aussi parle d'étapes, comme le Gaon de Vilna parle d'étapes. Mais voilà, est-ce que ces étapes vont être accompagnées d'un homme qu'on appelle le Messie, ou non? Ces étapes, c'est pas nécessaire que le Messie, quand je dis le Messie, donc le Mashiach, c'est Mashiach authentique, c'est Messie authentique. Mashiach ben David se trouve physiquement lors de la Géoula. Donc il y a des étapes. Il y a des étapes de la Géoula sans que le Messie, fils de David, soit physiquement et d'une manière dynamique la Géoula. Pourquoi? Donc on pourrait répondre avec le Gaon de Vilna et le Ramchal, il y a une étape qu'on appelle Mashiach ben Yosef, une période qu'on appelle Mashiach ben Yosef, le Messie fils de Joseph, qu'on peut lui attribuer aussi le rassemblement des exilés, ou une partie des exilés, comme le Ramchal le dit, que Mashiach ben Yosef, lui ne fera que rassembler que la tribu de Juda. Donc pas tout le peuple d'Israël, juste la tribu de Juda sera rassemblée par le Mashiach ben Yosef. Ceci dit, à part la Géoula, la terre qui donne ses fruits, la terre qui resplendit son visage, sa beauté, voilà, donc cette beauté-là, c'est le visage de la terre est exceptionnel.
Et voilà, il ne s'agit pas seulement de fruits et de légumes, de la terre, mais de tout, que ce soit de la technologie, de la science, des hachamim, de la Torah, qui abondent en Israël, montre au fait qu'il se passe quelque chose. On n'est pas au 19e siècle et on n'est pas non plus au 15e siècle. On n'est pas donc dans ces périodes où des grands sages ont quand même décidé de monter en Israël, c'est-à-dire il y a 200 ans, 250 ans, ou à l'époque du Ramchal, à l'époque des élèves du Gaon de Vilna, à l'époque des élèves du Baal Shem Tov, tout cela donc au 18e siècle, ils ont fait donc tout leur possible pour arriver. Certains sont arrivés en Israël, à Jérusalem, à Akko, à Safed, à Tibériade, et ils ont fait donc tout leur possible pour s'installer et pour réaliser cette merveilleuse mitzvah d'habiter et d'inaugurer, si on veut bien, inaugurer donc la délivrance d'Israël. Mais voilà, pour beaucoup de monde, comme pour nous, on doute souvent, est-ce qu'on est vraiment dans la Géoula? Est-ce que la Géoula a-t-elle commencé? Est-ce qu'on n'est pas seulement à la fin de l'exil? Bon, tout cela, c'est de la rhétorique, et je ne vais pas rentrer dans cette discussion, mais ce qui est important, c'est qu'on est loin de la finalité de la Géoula. Donc, pour tout le monde, pour tout esprit logique, rationnel, la Géoula, si elle a commencé, elle est loin d'être accomplie et finie. Pourquoi? Parce que l'essentiel de la Géoula, l'essentiel de la délivrance, c'est la clipa, c'est l'écorce, c'est l'impureté qui sont soumis. Les forces impures de la nature, de la création, doivent être soumises à la sainteté. Donc il faut que la sainteté prime, que l'Akdoucha, quand je parle de l'Akdoucha, donc de la sainteté divine, le saint, Akadosh, Baruch Hu, doit régner sur la terre. Il doit régner sur la terre à partir d'une communauté, d'une grande communauté qui s'appelle Israël. Et cette communauté elle représente directement la pensée de Dieu, la volonté de Dieu maintenant, même si toutes les créatures expriment un aspect de la pensée divine. Mais le but ultime de cette pensée divine est le peuple juif, dans toute son histoire, et particulièrement lorsqu'il aura pris ce projet d'élever le règne de Dieu, d'élever la souveraineté de Dieu, d'élever le Gilouï Yehudo, c'est-à-dire la révélation de sa souveraineté, de permettre la révélation. Et pour cela, il faut maîtriser les forces de la nature. Comment on maîtrise les forces de la nature? Alors, il y a plusieurs manières, mais personne ne prend ce projet au sérieux. Alors, même pour les religieux, le projet sérieux est d'abord et avant tout étudier la Torah. Oui, mais dans quelle intention nous étudions la Torah? Dans quelle intention nous étudions la Torah? La Torah n'est pas un but. La Torah est un moyen comme les mitzvot. Si on rend la Torah comme un but, alors on peut dire on a fait de l'académie un but. On a fait l'académie pourquoi faire une académie? C'est pour donner des diplômes, pour couronner le succès des gens qui savent écrire, qui savent interpréter, qui savent étudier. Alors quoi? Ou nommer des sages pourquoi? Pour diriger les communautés, comme on a fait dans tout cet exil. Le but de la création, c'est de révéler donc le règne de l'unité. Le règne de l'unité. Révéler le règne de l'unité, c'est en fait être tous autour de Dieu, avec la crainte et l'adhésion de Dieu, dans la crainte et l'amour de Dieu. Mais c'est un grand projet qui prend plusieurs formes, c'est-à-dire quand je parle de la révélation de l'unité, elle prend plusieurs formes. Et pour cela, on le voit bien dans la Géoula ne vient pas d'un seul coup. On n'a pas reçu la Torah tout de suite. Et même quand on reçoit la Torah, on peut faire le veau d'or. Haomer enli el la Torah, celui qui dit je n'ai que la Torah, il ressemble à quelqu'un, un idolâtre. C'est peut-être pas un idolâtre, mais il ressemble à un idolâtre, c'est sûr.
C'est dans le traité Avodah Zarah où on traite, on traite l'homme qui n'a que la Torah. On ne peut pas dire que je n'ai que la Torah, c'est faux. À Omer Enli et la Torah. Gam Torah et l'eau, même la Torah, il ne l'a pas. Donc, et les mitzvahs ne sauraient être un but. Aucune mitzvah ne saurait être à part celle de sanctifier le nom de Dieu. Kol mitzvotecha emuna. Comme dit le Zohar, toutes les mitzvot, tous les commandements doivent représenter la foi, l'expression de la foi. Et quand je dis l'expression de la foi, dans le langage du Zohar, les mitzvot sont au fait des etzot, chez la Emouna, des idées, des conseils pour exprimer sa foi. Des conseils, des idées pour exprimer donc la foi. Alors, il y a ceux qui font beaucoup de mitzvot, il y a ceux qui font peu de mitzvot. Maïka, l'essentiel, disent les maîtres. Chez Chaven Libo Shamaim, qui dirige son cœur vers le ciel. Diriger le cœur vers le ciel, c'est à savoir accomplir le tout pour le Tikkun HaShrina. Accomplir tout pour que la présence divine soit dynamique, soit authentique, qu'on soit les sujets de la Shrina. On est les ramifications de la Shrina. Donc, avant que le Messie se révèle, ce Messie qu'on appelle Mashiach ben David, Mashiach ben David qui se révèle, il faut construire la Yechida. Construire la Yechida, c'est construire l'âme d'Israël, construire l'assemblée d'Israël. Il n'y a pas de Mashiach sans qu'il y ait cette couronne. Cette couronne, c'est la Yechida, la Attara, qui est la couronne du Messie, avec laquelle peut régner. Elle se construit. Elle se construit par toutes les âmes d'Israël. Chacun de nous, chacune de vous, a une part dynamique. Et c'est pas seulement une part passive. Non, une part dynamique. Elle commence par la foi, de croire que je fais partie de la couronne du Messie. On l'appelle Yechida, une, mais voilà, le Mashiach ben David, et en premier lieu, David Amelech a dit, Kol ha-neshama t'alleluia, alléluia. Dans l'autre il dit, le Ramchal explique, Kol ha-neshama, c'est pas toute âme, mais toute l'âme. Toute l'âme, David Amelech a prié qu'il soit cette âme. David Amelech il parlait chez ha-neshama, j'étais, oui, ha-neshama klalit chez la Ouma. Donc la prière de David du Mashiach, elle doit être dans ce sens-là, à savoir, même s'il est promu pour être le Messie, mais il doit mériter de porter cette couronne, parce qu'il peut être le Messie sans la couronne. Et donc il va attendre, il va mourir, il reviendra dans une autre personne, etc. Mais il faut d'abord construire cette unité. Cette unité se construit avec les différents, je dirais, Mashiach ben Yosef, Messie, fils de Joseph. Je ne l'ai pas dit au début, mais je pense que vous le savez tous, que dans la Kabbalah, on parle de deux Messies. Le Messie, fils de Joseph, et le Messie, fils de David. Mashiach ben David, c'est ce que Maïmonide parle, que les premiers sages en parlaient, ou le Talmud en parle. De Mashiach ben Yosef, le Talmud n'en parle pas beaucoup. Mais le Zohar en parle beaucoup. Le Ramchal en parle beaucoup, le Gaon de Vilna, les tzadikim, qui connaissent le secret de la Géoula, savent que Mashiach ben Yosef précède le Mashiach ben David. Mais pour le Ramchal, il n'y a pas un Mashiach ben Yosef, il y en a plusieurs. C'est une période très longue, et on peut dire que depuis Rabbi Akiva, donc 2000 ans presque, il y a ce Mashiach ben Yosef. Et pour le Ramchal, déjà, Rabbi Akiva lui-même, cet esprit, Rabbi Akiva ben Yosef, il est le fils de Yosef, il est lié à ce Mashiach ben Yosef. Et donc lui, c'est pas un sage seulement, Rabbi Akiva, il va participer à la Géoula. Même si c'est Bar Korva en général, apparemment un peu brutal et un peu brut, eh ben, ce Bar Korva est allé en guerre contre les Romains. Il a osé faire la guerre aux Romains. Et de quelle manière il a osé? Et bon, Rabbi Akiva pensait donc, et pense, et on pense que Bar Korva
a une part dans cette préparation de la Géoula finale. Et donc, il commence par les guerres. C'est pour ça que même Maïmonide, lorsqu'il parle du Messie, il parle à Mashiach, mais le Mashiach vers Milchamot. Donc, et les guerres, comme si les guerres et le roi Messie sont ensemble. Jusqu'à que Maïmonide propose donc de dire que le Mashiach ira en guerre pour faire les guerres. Mais on peut distinguer en vérité les guerres ou les confrontations avec les nations qui sont en Israël ou en dehors d'Israël sont, on peut dire, une fonction qui est de l'ordre de Mashiach ben Yosef. On peut dire aussi que, comme à l'époque de Josué, quand il est rentré en Israël, Yoshua, alors il a fait la conquête de la terre. Mais il n'a pas construit le temple. Mais il a fait la guerre à 31 rois. Il a fait la guerre à tous les peuples qui étaient en Israël. Il n'y avait pas seulement 7 peuples. 31 rois, il fallait tuer. Quand ce El 31, El Aher, il y a El Ehad. Donc il voulait situer donc enfin le règne de El Ehad. Mais il n'a pas construit ce temple. C'est seulement Salomon qui va le construire. Mais voilà, pour pouvoir être le Messie, pour être ce Messie, il faudrait d'abord dévoiler cette lame du peuple. Ce qui peut relier tout ce peuple. Comme il y a une âme qui réunit tout notre corps. Et quand je dis tout le corps, que ce soit les yeux ou les orteils, ou le foie et la vésicule biliaire. Donc tout, le cœur, en tant qu'organe pur, avec la rate, ou avec cette vésicule aussi. Peu importe, il faut que cette âme puisse avoir une vision donc qui unifie tous les membres de cette communauté qu'on appelle donc Israël. Si le Messie, fils de Joseph, on connaît plus ou moins, on va dire, les fonctions. Pour le Ramchal, c'est surtout faire sortir les âmes des clipotes. C'est-à-dire les âmes qui sont imprégnées donc des idées fallacieuses, qui sont imprégnées par les âmes qui sont pas converties, mais assimilées. Ces personnes donc assimilées aux nations ou qui veulent imiter les nations. Rappelons qu'un des enfants de Yosef, un descendant de Yosef, a régné sur 10 tribus d'Israël et les a amenés à se comporter comme les goïms de l'époque, des Vodazara, des idolâtres et tout ce que vous voulez. Achab, ainsi pour Achab, et plusieurs autres rois descendants de Yosef. Mais Davka, nous savons que Mashem Yosef, c'est lui qui doit réparer justement ces âmes, sortir ces âmes de cette enclave qu'on appelle la Klippa, qu'on appelle l'écorce. Donc si Mashem Yosef, pour le Ramchal, l'essentiel, oui, il doit regrouper, mais comment on regroupe? C'est sortir justement de cette influence qu'on ne veut plus être comme les nations. On ne veut plus être comme les nations. Alors voilà, les non-religieux, pour eux, ne pas être comme les nations, donc c'est venir en Israël. Et pour eux, c'est peut-être suffisant. Et pour les religieux, donc on peut rester, on n'est pas comme les nations, on porte les filines et on fait Shabbat et tous les actes religieux. En vérité, et l'un et l'autre ont raison. Parce qu'on a besoin aussi bien de la terre pour s'accomplir en tant que peuple et nation, et non pas comme une communauté de Créteil ou de, je ne sais pas, de Brooklyn, mais en tant que peuple, un peuple complet, entier. Donc on a besoin aussi bien de la terre qu'on a besoin aussi de nos traditions, de notre foi. Et là, bien sûr, on peut dire que Mashiach ben Yosef, ce Messie, fils de Joseph, c'est pas une personne particulière, c'est surtout, pour le Ramchal, il traduit comme la Meshichut, c'est la messianité, ou le messianisme juif. Donc on peut voir dans le messianisme juif plusieurs facteurs, plusieurs fonctions, plusieurs rôles. Par contre, Mashiach ben David, c'est un roi qui règne. Mais avant de régner, il faut qu'il s'impose. Et on n'a pas, comme j'ai dit tout
tout à l'heure, on n'a pas une date. Quand vous avez vu, il s'agit donc d'un processus. Et nous sommes dans ce processus depuis très longtemps. Et peu importe, à partir de quand, si c'est en 48 ou c'est avant 48, et chacun pourra trouver une date ici, une date là, etc. Et ça manque pas donc les possibilités. Le Ramchal dans les grottes parle aussi de cette idée cet enseignement des maîtres qui dit toutes les fins, donc toutes les fins, toutes les bornes, c'est les fins de temps, hein, la fin du temps. Donc il n'y a pas la fin, il y a les fins, kalou kitzin, il y a shketz, il y a kitzin, donc kalou kol kitzin. Combien de kitzin? Combien il y a, on peut dire avec dans le Zohar Miketz, même Ketz, il y a peut-être 40 fins, 40 fois la fin. Non, 40 possibilités de la fin. Mais peu importe, on ne connaît pas cette fin. Même pas une. Mais il peut y avoir même une fin. On considère que vraiment on est arrivé à la fin. Elle peut ne pas être une fin. Parce qu'il y a eu plusieurs, parce qu'on n'a pas fait, tu vois, on n'a pas fait un retour de conscience, un retour de qui nous sommes. C'est ça la véritable tchouva. Après, il y a bien sûr l'accomplissement des mitzvot. Mais le retour à l'origine, à la racine, d'où on sort. Pourquoi sommes-nous là? Et c'est les véritables questions qui nous permettent de nous remettre en question, ou de nous poser les questions, mais surtout de rentrer dans cette dynamique qui est la Géoula. Par contre, Mashiach ben David, lui, est dans cette dimension d'apporter au peuple d'Israël d'abord cette Chokhmah Astima, une sagesse incroyable, une sagesse que seul le premier homme, Adam Arishon, pouvait donc contempler du début du monde jusqu'à la fin du monde. Mais est-ce qu'avec Google, on n'est pas déjà dans cette vision du monde du début jusqu'à la fin? Misofa Olam Ve'atzofo, comme Adam qui voyait, non mais pas par un moyen, pas par un keli, pas par un instrument qui est à l'extérieur. Ça veut dire l'âme de l'homme, c'est sa vitrine. C'est contempler donc cette âme. Si on peut éteindre le micro, là, j'ai quelqu'un a ouvert son micro, parce qu'il se dérange donc dans l'enregistrement. Je vous donne tout de suite la parole. Pour ceux qui sont donc avec Zoom, je vais terminer avec ça. Donc, le Mashiach ben David, lui, et c'est ce qu'on appelle donc Rucho shel Mashiach, l'esprit du Messie, ou le souffle du Messie, après que la Yechida est constituée, c'est-à-dire cette unité du peuple juif, cette âme qui englobe la totalité des âmes d'Israël. Alors il peut maintenant, le peuple d'Israël est capable d'être le réceptacle, d'être capable de percevoir, de recevoir la révélation de cette unité. Mais ce n'est pas seulement la révélation pour nous, les Nechem ou les Nekolamim. Ce sera à vos yeux, vous allez le voir, et aux yeux de toutes les nations. Donc toutes les nations doivent vivre cette révélation de l'unité. Parce que aussi, ils ont un rôle non pas seulement dans l'histoire de l'histoire de l'humanité, bien sûr, ils ont un rôle important, mais ils ont un rôle aussi dans cet aboutissement, là où on aboutit. Où le monde, où toute l'humanité aboutit. Cet aboutissement, bien sûr, c'est le temple de Jérusalem, c'est le Beth Amikdash, la maison du Saint. La maison du Saint, donc le Beth Amikdash, on n'est plus dans le visage caché de Dieu, etc. On vit la connaissance de la vérité. Cette sagesse va être inaugurée par le Messie pour tout le public, pour tout le peuple juif. Cependant, il faut savoir que dans Adir Bamarom, dans son livre, Adir Bamarom, le Ramchal, explique que déjà Rabbi Shimon Bar Yochai avec la Hydra, donc il y a
1900 ans, un peu moins, un cénacle, un groupe de tzadikim se sont réunis et ont forgé une Torah, donc un enseignement de l'intériorité la plus profonde de la Torah, qui explique les histoires ainsi que les mitzvot de la Torah tout à fait d'une autre manière, dans cette voie donc de l'unité et de comprendre ce sens profond. Rabbi Shimon a déjà commencé. Donc il y a, et c'était les Romains à l'époque qui régnaient aussi bien en Israël que partout dans le monde. Et cet exil qu'on appelle l'exil de Rome a pris plusieurs formes. Et une de ces formes, je vais vous dire qu'est-ce que c'est. C'est le faux Messie. Le faux Messie a déjà commencé avec les Romains. Il y avait déjà les faux Messies. Et nous savons que comment le monde chrétien est tombé dans le piège du faux Messie. Et donc, s'il y a quelque chose dans Rome, il y a beaucoup plus que la construction des bains et des routes, et des immeubles, et des villas, et des saunas, etc., comme dit le Talmud dans le traité de Shabbat. Cette discussion de Rabbi Shimon bar Yochai et les maîtres à propos donc des Romains, à propos donc de l'exil de Rome. Cet exil est le plus profond, parce qu'il y a le mensonge. Le mensonge qui règne partout. Et je dirais même dans la Torah, il y a ce mensonge. Et ce mensonge n'est pas Chad Shalom dans la Torah quand je dis dans la Bible, où non, tout est authentique. Chaque mot, il n'y a pas une lettre en plus. Le nombre et les différents Sifrei Torah qui se trouvent dans le monde depuis Qumran, on a trouvé des parchemins depuis des milliers d'années. Et les textes sont exacts, il n'y a pas une lettre en plus. Avant même la révolution de l'islam et la révolution donc du christianisme, il y a une Torah qui est authentique. Et par contre, le sens, la signification qu'on veut lui donner et qu'on veut imposer, là, il y a des mélanges. Il y a des mélanges et je dirais même des confusions. Jusqu'à que la Torah est devenue une affaire personnelle et une affaire donc individuelle. Alors que la Torah est là non pas pour l'individu, non pas pour la réparation de l'individu, mais pour la révélation de l'unité. Et cette révélation se passe par un moyen qu'on appelle donc les commandements de la Torah pour nous rendre aptes. C'est comme un militaire qui doit se préparer et respecter, se conformer à certaines lois pour être apte de faire partie de cette armée. Malheureusement, on a oublié donc les véritables buts et le but authentique et le but essentiel du peuple juif dans le monde. Parce que comme tout le monde, on veut survivre. Et pour le religieux, donc, sans la Torah, il n'y a pas de vie. Oui, mais il y a des gens qui vivent sans la Torah. Donc, qu'est-ce qu'elle apporte, la Torah? Elle apporte un sens. C'est beaucoup plus que cela. Elle rapporte une réparation même de la nature. Et quand on dit la nature, ce n'est pas la nature humaine. C'est vrai que l'homme est influencé par les idées. Mais même la nature elle-même, c'est-à-dire la pierre, le végétal, l'animal, tout ce qui existe, tous les existants, prennent une disposition à partir du moment où il y a un peuple qui étudie la Torah, un peuple qui aime son prochain, l'un comme l'autre, un peuple où chacun est aimé par tout le peuple, un peuple qui doit respecter aussi bien la nature que l'étranger. Aucun peuple à l'époque ne respectait l'étranger. Et la Torah
exige de nous de respecter l'étranger, celui qui n'est pas comme moi. Donc, le tikkun, le but ultime, c'est le tikkun de la Kedusha, c'est la réparation ou l'appel à cette sainteté de descendre, de se révéler. Aujourd'hui, c'est la Sitra Achra, c'est les forces. Quand on n'est pas ordonné ou quand les forces d'Israël ne sont pas unies à un but commun, qui est Atem Edai. Vous êtes mes témoins, ce n'est pas les témoins de J. Non, vous êtes le peuple d'Israël, vous êtes mes témoins. Atem Edai. Vous êtes mes témoins. Les témoins qui expriment la présence, qui expriment cette réalité qu'on appelle l'éternité. L'éternité, différemment donc de la mort, elle montre la fin, elle montre une fin qui est liée à la touma, à l'impureté. Quant à l'éternité, elle nous élève donc du carcan de la vie. Elle nous élève de cette écorce. Elle nous élève donc de ces limites du monde. Mais voilà, si nous ne sommes pas dans cette irida, si on ne construit pas cette irida, et cette irida se construit en pensant d'avance que je ne détiens pas la vérité à 100%. Je détiens en tant qu'âme d'Israël, ou que mes ancêtres ont reçu la Torah dans le mont Sinaï, alors je détiens une étincelle de cette vérité. Mais cette étincelle ne peut rien faire du tout si elle ne s'associe pas à l'autre étincelle. Et même si l'autre étincelle ne paraît plus même comme une étincelle, c'est seulement dans ce travail de communication ou des différentes facettes d'Israël. Les 12 tribus d'Israël représentent les 12 permutations du tétragramme. Si le nom de Dieu s'écrit 4 lettres, le tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, eh bien il y a 12 manières de l'écrire, comme ces 12 tribus. Même si dans notre histoire, jamais le peuple d'Israël a été uni. Jamais, peut-être à l'époque de Salomon. Après la mort de Salomon, alors, déjà la division. Joseph, comme le Messie, fils de Joseph, qui lui est dans cet esprit de fournir la sécurité, donc la protection par la guerre, a permis à un grand nombre de Juifs, à 10 tribus, de s'associer ensemble et de construire un autre État qui est différent et loin de l'État de la Judée, l'État donc de Yehuda. Donc dans le Shomron, Israël a construit un autre État, et ceci après la mort de Salomon. Le temple est toujours là. La couronne n'était pas encore complètement fabriquée. Aujourd'hui, il faut fabriquer la couronne du roi. Fabriquer la couronne du roi nécessite une grande foi dans notre but ultime, nécessite une grande foi dans notre origine et notre rôle dans toute l'histoire. On n'a pas besoin des nations, en vérité, pour faire régner Dieu. Oui, je peux faire régner Dieu dans chaque synagogue, là où il y a 10 personnes, je peux faire Kaddish et je peux dire, même à moi tout seul, Hachem Meler, Dieu règne. Mais Dieu désire, plus que tout, Le'ene kol hagoyim, Halleluhu kol ha'amim, que tous les peuples lui donnent cette louange. Le monde chrétien a voulu voler donc cette fonction. Il a essayé donc d'exprimer ou d'inventer un autre peuple qui exprime bien cette fonction aussi bien de témoin de Dieu et aussi donc de réceptacle de la sainteté. Non, Dieu ne change pas d'avis. Il est omniprésent, il est omniscient. Tout le temps qui viendra est déjà arrivé chez lui. Et il nous voit et il a vu toutes les nations. Ben Heleyon, Goïm, Bafrido, Ben Adam. Dieu a fait cette distinction dans l'humanité. Bafrido, Ben Adam.
Dieu a Yatsev Gevulot, il a établi des limites, des frontières au peuple. Les peuples, comme les nations, sont disposés selon un critère qui est donc le monde de la Yetzira. Dans un monde où il y a les formes, les intelligences. Chaque nation est une intelligence divine, qui est exprimée par un ange. Tel ange est le préposé donc de telle nation. Mais voilà, Israël n'a pas un ange qui est préposé sur elle. Israël, donc, c'est la présence elle-même, c'est la Shrina. C'est pour ça que dans toute la Torah et surtout dans le Cantique des Cantiques, on va parler de cette femme qui est belle, de cette femme que le bien-aimé va chercher. Mais voilà, aujourd'hui, si dans Shir HaShirim, c'est la bien-aimée qui cherche le bien-aimé, eh bien aujourd'hui, c'est le bien-aimé qui nous cherche. Parce que pendant très longtemps, on pensait, on s'est contenté de plusieurs coutumes et de plusieurs lois et de voir, voilà, ceci est l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est la présence divine. C'est Kvod Hashem, Kvod Shamayim, l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu. C'est pas la gloire d'une personne. Même le Messie lui-même n'a pas un but pour rester. Il est là uniquement pour forger cette unité. Il est là uniquement pour élever le peuple à une nouvelle conscience, à une nouvelle science, à cette Chokhma Stima que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar et surtout dans cette partie qu'on appelle la Hydra, a déjà inauguré, il y a 1900 ans. Donc, on a tout ce qu'il faut. On a la science du Messie, et l'esprit du Messie, et le rôle du Messie. Mais voilà, il y a le mensonge. Et ce mensonge où on veut s'approprier. Déjà, le monde chrétien a commencé déjà avec cette déviation de créer donc le faux Messie. Mais la question du faux Messie s'est attardée très très longtemps. Elle reste, c'est pas seulement avec Shabtai Tzvi. S'il vous plaît. Et donc Shabtai Tzvi, lui, il y a donc 300 ans, et a montré donc je dirais l'aspect le plus vulgaire de ce messianisme. Mais d'où vient-il? Pourquoi? Pour quelle raison donc voilà, nous sommes dans le retour, des gens se posent la question, remettent en question, même dans ce retour, on n'est pas dans la Géoula, on est dans la Géoula, c'est le début, c'est pas le début. Alors, il faut savoir que, justement, dans ce travail de la fin des temps, dans cet éclairage, Dieu mettra en épreuve tout le monde. Et la véritable réparation, c'est de connaître le rôle du Messie dans le texte authentique, dans les premiers textes. Les chrétiens ont transformé le Sauveur en Dieu. Le Goël est devenu Dieu, c'est terminé. Il n'y a plus de différence. Non, c'est vrai que c'est Dieu qui fait tout et qui accomplit tout. Mais il envoie un homme comme il a envoyé Moïse. Mais cette fois-ci, les choses ne sont pas claires. C'est pas dans le rassemblement des exilés qu'il envoie. C'est pas dans les guerres qu'il envoie. C'est dans cette sagesse qu'il doit enseigner. C'est dans cette unification et unité du peuple et l'unité de Dieu que doit donc se faire cette Géoula. Donc la Géoula ne s'accomplit qu'avec l'unité d'Israël. Mais abandonner le Israël authentique, le Israël du Sinaï, pour créer un autre Israël, que ce soit dans l'islam ou que ce soit dans le monde chrétien, c'est la plus grande ruse, c'est les plus grands renards de l'histoire. Et donc, tout le monde doit faire tchouva.
tout le monde doit faire tchouva. Mais nous aussi, nous devons faire tchouva. Que pourquoi nous ne voulons pas vraiment la Géoula? Pourquoi nous retardons la Géoula? Il n'y a pas lieu d'être à la recherche d'un homme qui est le Messie, mais de chercher cette période, cette présence divine dans notre raisonnement, dans notre direction, et surtout dans notre discours, et chacun dans le degré où il se trouve. Voilà donc pour aujourd'hui. Je permets, donc, si vous voulez bien, pour ceux qui sont dans Zoom, de poser des questions. Vous êtes nombreux et nombreuses, mais par contre, sur le Facebook, vous êtes là pour écouter. Et je vous dis donc à très bientôt, sinon, encore 5 minutes, si vous voulez bien. C'est une question pertinente. Voilà, je demande à Ilana, à Banit. Oui, allez-y. Vous m'entendez? Très bien, oui. Voilà, alors. Merci beaucoup, bien entendu, c'est comme toujours. Moi, je ne peux pas écouter vos cours une seule fois, il faut que j'écoute des fois 3 et 4 fois parce qu'il y a plusieurs, plusieurs révadimes dans vos paroles, il y a plusieurs profondeurs, donc on n'attire pas tout de suite la compréhension, il faut réécouter. Alors, grâce à Dieu, on a les enregistrements et le matériel pour pouvoir réécouter. Et j'invite tout le monde à réécouter donc cette rencontre. Je voulais juste donc synthétiser par rapport à ce que vous disiez parce que quand même moi aussi dans mon intervention j'ai discuté de ça, qu'on est dans un processus, etc. Ce que je voudrais, si on peut donner quand même une lueur d'optimisme, parce que bon, tout le monde est un petit peu dans cette situation avec la guerre depuis le 7 octobre, on a des otages. Je pensais que c'était à cause de moi qu'on est pessimiste, mais d'accord, si c'est à cause de la guerre, ça va. Oui. Ah non, on n'est pas pessimiste à cause de vous. Au contraire, Baruch Hashem, vous permettez. On essaye de créer la réinformation dans toute cette désinformation qu'on a autour du sujet de Géoula et Mashiach. Par contre, comme je disais, pour essayer de lancer un petit peu d'optimisme, c'est vraiment si on peut se permettre, je vois que Am Israël a besoin en fait d'entendre que Mashiach est proche parce qu'en fait on est tous très fatigués quelque part et on est tous un peu désespérés parce que on arrive, comme vous dites dans votre cours, à un moment donné on arrive, le processus c'est butoir, à un moment on arrive dans le cul-de-sac et on se dit bon ça y est, il n'y a plus personne qui a de solution. Et finalement on a quand même envie de se dire non mais oui, il va y avoir quand même une solution parce que c'est vrai que si on veut donner aujourd'hui la confiance aux chefs d'État ou à ce que proposent les systèmes, que ce soit le système juridique ou que ce soit le système éducatif ou que ce soit le système militaire, on voit qu'il n'y a plus vraiment de émouna dans rien du tout. Et on est en train tous de se reconnecter dans cette émouna qu'on se dit, mais alors il faut que finalement il y ait une solution et c'est ça qui crée quelque part cette émouna. Alors s'il n'y a plus rien, alors c'est sûr que Mashiach arrive. Et oui, j'ai bien compris. Voilà, vous pouvez un petit peu essayer de relier les deux bouts en disant que oui, c'est vrai qu'on est dans un très 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 long processus, mais que finalement on ne va pas rester comme ça dans le désespoir pendant tout le processus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous savez, nous avons un modèle de la Géoula qui est la sortie d'Égypte. Même si le prophète lui-même nous dit qu'il il y a ceux qui voient uniquement les miracles, mais il faut comprendre donc le sens des différentes étapes. Mais à quel moment le peuple d'Israël a commencé à croire, ou non pas a commencé, a finalement cru en Dieu et en Moïse, son envoyé? Avec la Kirat Samsou, avec la traversée de la mer. Avec la traversée de la mer, on est arrivé, comme vous avez dit, à un cul-de-sac, c'est-à-dire on est arrivé à une situation où en face de nous, nous avons les Égyptiens, derrière nous, il y a la mer, et Sagar Alehem, Sagar Alehem, Hayam, donc tout est fermé. On est enfermé dans une enclave où on ne s'en sort pas. Aujourd'hui, on est enfermé dans nos idées, dans notre force, ma puissance, mes tanks, mes pilotes, mon argent, voilà, mon trésor, ma terre, mais parfois même on peut croire dans les hommes, on croit donc dans la force des hommes. Tout cela, c'est vrai, il y a un petit peu de vérité, on ne peut pas dire que c'est nul,
que tout ça, ça sert à rien. Non, on sait considérer les forces de la nature, mais sans les idéaliser ou sans les déifier, comme font certains. Ceci dit, le peuple juif a finalement commencé à vivre la Géoula pleinement, seulement avec Kirat Yamsouf. Voilà que le Ramchal explique dans ce livre qui est traduit en français, le Mamar HaGeoula, le discours sur la délivrance. Et là, le Ramchal explique qu'est-ce que c'est la traversée de la mer à la fin des temps. Comment on aura une traversée? Non, c'est pas du tout ça. C'est la symbolique de la traversée. Il y a quelque chose où on arrive à la fin, sauf Yamsouf. Mais le Ramchal compare la traversée de la mer avec un verset d'Isaïe qui dit en ce jour-là, on entendra sonner le chauffard. Itaka, le son du chauffard va être très puissant, et tellement puissant qu'il va ressaisir les gens. Imaginez une sirène, vous êtes en plein travail et il y a la sirène et vous dites mais qu'est-ce que c'est? D'où vient-elle cette sirène? Donc elle laisse personne indifférent. Et pourquoi? Donc Itakat, Kriya, c'est au fait il y a une déchirure je dirais de nos habitudes. L'eau, si elle représente donc son habitude ou sa régularité, son élan premier, donc c'est de couler d'un endroit à l'autre, et là elle s'arrête. Il y a une déchirure, il y a une brisure du conformisme, il y a une brisure je dirais même de la logique, de notre esprit, où on est obligé d'arrêter de ce qu'on fait. C'est comme si vous avez un incendie. Mais différemment, là, il s'agit donc uniquement d'un bruit. Mais on sait que le son, Ha'am, Yodae, Teroua, que la Teroua, comme la Tkia, les sonneries, ce ne sont pas seulement de la musique, ce n'est pas des intonations et c'est tout. Il s'agit donc d'un sens, d'une connaissance. Heureux le peuple qui connaît les sonneries. Non pas qui sait sonner le chauffard, mais qui connaît donc l'esprit de la sonnerie, qui comprend donc le son, qui comprend la signification donc de ce bruit. Et donc, il y a quelque chose dans le temps qui s'arrête. C'est comme le cycle de quelque chose qui s'arrête. On pensait tous que la corona, qu'il y avait un cycle où ça y est, les médecins lèvent la main. Non, c'est pas tout à fait ça. On a quelque chose à vous donner, soi-disant, n'est-ce pas, pour résoudre les problèmes et vos problèmes. Tout le temps que, comme a dit Rabbi Shimon, à propos des Romains, tout le temps qu'ils sont là à fournir des solutions, n'est-ce pas, et on se soumet à ces solutions. Nous sommes dans la galoute, nous sommes dans l'exil. Donc il ne s'agit pas seulement de nous, mais il faut donner cet exemple. Comment vivre dans cette génération avec beaucoup d'idées fallacieuses, avec beaucoup de kochi, beaucoup d'idées qui prennent la force, le etzadat, le savoir, l'expérience, etc. Et dans cette situation, donc, il y a quelque chose qui nous fuit. Notre but, c'est juste de s'en sortir. C'est de continuer à vivre. Mais pourquoi on continue à vivre? Dans quel sens? Personne n'est capable de dire. Je pense qu'il y a une révision à faire, mais depuis le début sans chercher des mots complexes, n'est-ce pas, depuis l'épistémologie, en fait depuis le sens, depuis cette recherche donc de comment la science résonne. Mais pour tout vous dire, la science, elle constate une situation où quand même nous vivons. Mais comment nous vivons? Elle n'explique pas pourquoi et dans quel but, mais le comment, par quelle loi, les guillemets miraculeuses, donc avec quelle loi nous tenons le coup encore, et qu'on n'a pas été donc anéanti et décimé par les milliards de virus. Alors,
il y a une intelligence. Alors, cette intelligence, elle veut pas seulement que tu viennes dans ce monde pour manger, boire et partir et quitter le monde comme un imbécile. Kemot naval, comme la mort d'un crétin. Non, David Amelech a prié de ne pas mourir comme Kemot naval, comme cet hérétique non, qui va mourir. Et qu'est-ce qui distingue le roi Salomon est allé aussi dans ce sens en disant que Mikrecha de Kulam, il y a un déterminisme pour tout, et ce qui est faux. Mais bon, le roi Salomon s'est posé la question, est-ce qu'on est déterminé seulement, voilà, à partir mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Mais oui, toute notre vie, toute notre histoire, depuis le début, depuis notre naissance, depuis l'Égypte, elle va dans ce sens. Elle va dans ce sens, non pas pour sortir à la liberté. Il y a des gens qui ont fait de la liberté leur Dieu. Et d'autres ont fait du progrès, de la technologie, autre Dieu. Mais nous, notre propre Dieu, notre véritable Dieu, qu'est-ce qu'il nous donne? Sa proximité, l'éternité, de vivre cette proximité. Et là, le Ramchal écrit vers la fin des temps. Et il ne dit pas quand, c'est dans le Maraï Karim, lorsque Dieu verra que le peuple juif n'est pas arrivé par ses maîtres, par ses sages, par ses gens, par toutes ces personnes, d'arriver à cette expérience de l'adhésion à Dieu, de l'esprit divin, de Ruach HaKodesh, ce qu'on appelle, de la prophétie, qui n'a pas été encore établie. Alors il va envoyer le Messie. Il enverra un homme, un véritable, mais qui prendra cette couronne qui a été fabriquée par le maximum de sages et de gens simples aussi. Il la mettra cette couronne et il l'établira justement. Et je pense qu'on est très près. Parce que on voit bien qu'on a tout essayé. Et aujourd'hui, la véritable confrontation, c'est, comme dirait le rabbin Ben Amozeg, c'est entre la morale juive et la morale chrétienne. Mais nous avons une morale chrétienne, que ce soit Bibi Netanyahou ou Galante ou tous ces gens du gouvernement. Et avec cette guerre, on montre qu'on n'est pas... On a cette même morale plus ou moins. Parce que même la morale chrétienne, elle vient du judaïsme. C'est judéo-chrétien. Oui, c'est vrai, il y a des éléments qui sont communs. Beaucoup d'éléments qui sont communs. Avec l'islam aussi. Mais ce n'est pas le judaïsme authentique de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce n'est pas le judaïsme authentique de la Kabbalah. Ce n'est pas le judaïsme authentique du Zohar. Le Messie, ce Messie-là, il va rétablir un ordre, cette sagesse, cette science, qui s'appelle Ruach Apenu Meshiach Adonai. Notre souffle, le Messie de Dieu. Et ce souffle, c'est pas donner la joue. La deuxième joue, après t'avoir donné une claque, alors tu tends la seconde joue. C'est pas du tout ça. Alors on est très très loin du Messie. Mais c'est pas non plus celui qui va couper les têtes. C'est pas non plus ce que vous pensez. Donc une harmonie entre la rigueur et la bonté. C'est beaucoup plus que ça. Il s'agit donc de cette science qui a commencé avec le Etz Chaim, avec l'arbre de vie, le sens de l'éternité, le sens de l'infini. C'est là la voie du Messie. Et je pense que depuis la révélation de l'enseignement du Ramchal, parce que le Ramchal, c'est, je ne veux pas dire le seul, mais il fait partie donc des maîtres uniques qui ont amené donc cette science au niveau de la Géoula en parlant de la délivrance, non pas d'une manière farfelue, comme le font presque tous les rabbins. Je ne dis pas que c'est faux, mais il y a beaucoup de fantasmes et beaucoup de farfelus dans ce qui est dit. Et même si c'est basé ici et là par selon un midrash ou selon un passage du Zohar, chacun ramène sa sauce. Mais il y a un discours qui est entier, qui est complet, c'est Mamara Géoula, il y a les Tikkunim Chadashim, il y a des textes, mais c'est le Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le premier, c'est lui qui a inauguré la Géoula. Et lui-même lui dit,
C'est pas mon livre que vous allez sortir. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus cet enseignement se propager. Et de Rashbi, de Zohar, qui a commencé déjà plusieurs années, et maintenant, ces dernières années, vous avez une part, la famille Kaufman a une part dans cette expansion, distribution et de connaissance de du Zohar de la Géoula, de l'éclat de la Géoula. Alors, oui, c'est quand on arrive à la fin, quand on va être devant un mur. Et le mur arrive. Maintenant, bon, la guerre, elle est avec, avec les Palestiniens. Mais la véritable guerre, c'est avec l'Iran, avec la Russie. Et c'est pas l'Amérique qui va nous sauver, croyez-moi. Elle n'est pas capable. Et donc Israël, au moment où de se confronter à cette puissance, à cette arme atomique qui peut tout détruire, et là on est confronté à une... Qu'est-ce que c'est la vie? Et qui, non pas qui détient la vérité, parce que personne ne détient la vérité, il n'y a que Dieu qui détient la vérité. Mais moi, je n'ai pas choisi Dieu comme eux l'ont choisi. Dieu m'a choisi, il m'a interpellé, il m'a fait sortir d'Égypte pour le servir. Il n'a fait sortir personne d'autre que ce peuple. Et ce peuple, il ouvre ses mains à tous les peuples, à toutes les nations qui reconnaissent cette singularité de la fonction d'Israël. Voilà, je pense que nous avons tout dit. Et aujourd'hui, il faut que les Juifs des États-Unis, du Canada et de France qui se réveillent et qui commencent déjà à se préparer, s'ils sont pas là, au moins qu'ils achètent une maison en Israël, et les nations qui doivent supporter Israël à faire ce qui est convenable sans avoir l'oïra, sans craindre aucun. Comme les Hashmonaïm, ils n'ont craint personne, on craint que Dieu, on va montrer que notre crainte elle est uniquement à lui et à personne d'autre. Et même l'Amérique, les États-Unis qui, apparemment nos amis, je ne sais pas, nous serviront. Et nous demanderons pardon aussi. Mais voilà, on ne veut pas trop faire, on veut une éthique, une morale, mais je ne vais pas dire, mais une morale chrétienne. Et c'est fini cette morale, elle est terminée cette morale. Il faut voir dans l'histoire la révélation de Dieu. Toute l'histoire n'est que Dieu ne serait pas seulement par la création. Le judaïsme montre que l'histoire, c'est le théâtre de Dieu. C'est son théâtre. Mais à un moment donné, les rideaux vont s'ouvrir. Alors, heureux ceux qui se rassemblent. On a donné cette parabole où justement on disait que pendant le Esther Panim, Kadosh Baruch Hu rentrait en coulisses. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toute la régie qui suit derrière. Oui, Pourim. Bravo, Khazak, bravo. Merci. Donc, à très bientôt. Arabe, oui. à très bientôt, Bezrat Hashem. J'ai expliqué